Salut à toutes et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une revue sur la marque Je m'aime Maybelline. Donc pourquoi sur cette marque? Tout simplement parce qu'il y a quelques jours j'ai fait une animation sur la marque Je m'aime Maybelline. Donc pendant 2 jours j'étais conseillère beauté et pendant 2 jours je maquillais les clientes en magasin. Et du coup la marque m'a envoyé plusieurs produits déjà pour faire tester les clientes et ensuite pour pouvoir les maquiller. Donc voilà, comme j'ai reçu plusieurs produits, dont certains des 2 nouvelles collections qui sont sorties, je me suis dit que ce serait sympa de pouvoir vous les présenter voilà, et pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer par les produits plus style crème ou bébé crème. J'ai reçu une crème hydratante, donc bien sûr pour pouvoir appliquer sur le visage des clientes avant de commencer à les maquiller. Donc c'est une crème de la marque Garnier, parce que Garnier et Maybelline sont en partenariat. Donc c'est celle-ci. Donc c'est la crème bienfaisante, peau normale à mixte, crème légère hydratante 24 heures. C'est une crème hydratante vraiment qui est très bien, j'ai pu l'appliquer sur plusieurs clientes. Elle a une odeur très agréable, elle fait vraiment un coup de frais sur le moment et protège bien la peau des agressions, fait une bonne barrière pour le maquillage et du coup est bien hydratante. Donc c'est une très bonne crème, voilà, je vous la recommande. Ensuite, toujours de la marque Garnier, j'ai reçu donc la crème Soin Miracle anti-âge transformateur de peau. Donc, ce qui se présente comme celui-ci, c'est la nouveauté chez Garnier, on en entend beaucoup parler. Et donc la petite particularité, quand elle sort du tube, comme vous voyez, elle est blanche. Et lorsqu'on commence à la travailler, elle se teinte. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, si on voit un petit peu. Elle se teinte légèrement. Donc voilà, c'est vraiment une crème qui est plus ciblée pour les personnes entre 40 et 60 ans, on va dire. Et c'est un petit peu comme une bébé crème, sauf qu'on sait bien que les bébés crèmes, c'est plus pour les peaux jeunes, adolescentes. Et là, c'est vraiment une crème pour les peaux matures. Donc ça va vraiment venir combler les rides, avoir un effet anti-âge, tout en ayant une action d'unifier le teint, recouvrir les imperfections, recouvrir un peu les rides. Et elles sont extrêmement beaux. Donc ensuite, pour commencer à vous présenter les produits de la marque Maybelline, j'ai reçu une base. Donc il s'agit de la base Baby Skin Efface Pores Minute. Donc voilà, c'est une base qui va venir flouter les pores. Si vous avez les pores un petit peu dilatés, ça va venir flouter, affiner le grain de peau, vraiment vous rendre la peau plus lisse. Et donc vous ne l'appliquez pas sur l'ensemble du visage, vous l'appliquez juste sur les endroits où vous sentez que vous avez les pores un peu plus dilatés. Donc c'est souvent au niveau des joues ici ou bien sur la zone T et qui est vraiment très très efficace. Rien qu'en le testant sur la main, si je traçais un petit cercle avec le produit, on voyait bien que ma peau était beaucoup plus floutée. Donc vraiment un produit très efficace, le Baby Skin. Donc ensuite j'ai reçu des bébés crèmes. Donc la première c'est la bébé crème Dream Fresh, pardon. Donc la Dream Fresh, on va dire que c'est plus pour les personnes qui ont une peau sèche ou normale ou sensible. Ça va vraiment apporter un côté frais quand on l'applique. Donc comme n'importe quelle bébé crème, ça va venir unifier le teint, masquer les imperfections et apporter un effet de soin. Donc je l'ai reçu en 2 teintes. Je l'ai reçu en teinte Bonne Mine et en teinte Medium. Donc la teinte Bonne Mine, elle se présente comme ceci. Donc elle est un petit peu plus foncée. Donc je la conseille vraiment pour les teints qui sont un petit peu mat. Et donc la médium se présente comme ceci. Donc il va être un peu plus dans les beiges marrons. Vous voyez la différence entre les deux. Celle-ci est un peu plus orange, on va dire, et celle-ci un peu plus beige. Et donc la deuxième bébé crème que j'ai reçue, c'est la Dream Pure. Donc c'est celle-ci. Donc celle-ci, elle contient 2% d'acide salicylique. Donc l'acide salicylique, c'est ce qui permet de lutter contre les imperfections, tout ce qui est boutons. Donc je le recommande plus pour tout ce qui est peau grasse. Mais elle a exactement les mêmes vertus que les autres bébés crèmes unifiées ou masquées. Mais elle va avoir un côté purifiant en même temps. Donc au niveau des teintes, j'ai reçu la teinte Bonne Mine et la teinte Claire. Donc la teinte Claire se présente comme ceci. Donc, comme son nom l'indique, elle est vraiment assez claire. Et la teinte Bonne Mine est à peu près dans les mêmes tons que la Dream Fresh. Vous voyez la différence entre les deux. Donc maintenant, je vais vous présenter tous les produits teint, donc tout ce qui est fond de teint, correcteur, etc. Donc pour le premier fond de teint, j'ai reçu l'Instant Anti-Âge, l'effaceur fond de teint soin anti-âge, donc qui est enrichi à l'acide hyaluronique, en collagène, en baie de goji et qui contient un FPS 18.
Donc il se présente comme ceci. Donc j'ai reçu la teinte numéro 21 beige doré et la numéro 30 sable. Donc vous voyez ces fonds de teint en fait ils ont l'applicateur intégré. Donc celui-ci que j'ai déjà utilisé. Donc vous avez juste à tourner cette partie-là, le produit monte et ensuite vous n'avez plus qu'à appliquer directement sur votre visage. C'est vraiment un très bon fond de teint, il a une bonne couvrance, même au niveau des peaux matures, ça va vraiment venir combler les rides, avoir un effet anti-âge. Et donc voilà, j'ai reçu ces deux teintes-là. Ensuite j'ai reçu deux fonds de teint de la gamme Dream Matte Mousse. Donc le numéro 20 qui est le beige éclat et le numéro 40 qui est cannelle. Donc vous les connaissez déjà, hein, vous savez, donc ce sont des fonds de teint compacts, mais qui ont une texture mousse. Donc ils vont être beaucoup plus légers, beaucoup moins l'effet placard que peuvent avoir certains fonds de teint stick et certaines personnes n'aiment pas cet effet-là. Donc voilà, vraiment, vraiment un effet mousse. Donc quand vous le prélevez, ça fait un petit peu crème, enfin, vous voyez un petit peu l'effet que ça fait. Et une fois que vous l'appliquez sur votre peau, en le travaillant, il a un fini poudré. Donc voilà, c'est vraiment des fonds de teint qui vont avoir un fini mat et qui vont éviter les brillances durant la journée, donc qui correspondent plus aux peaux grasses. Puis j'ai reçu deux fonds de teint de la gamme Fit Me, donc l'Anti-Shine Stick. Donc c'est ce fond de teint là, donc voilà, ce sont des fonds de teint en stick que vous dévissez. Et donc vous avez au milieu un cœur poudré. Donc quand vous l'appliquez, voilà, vous l'appliquez tout simplement sur votre peau. Et ensuite, quand vous le travaillez, un petit peu comme les fonds de teint Dream Matte Mousse, ils ont un fini poudré, donc grâce à l'intérieur, comme ça. Donc vraiment, ils sont très très bien. J'ai eu l'occasion de les tester et ils sont vraiment très pratiques. Ben voilà, soit vous le prélevez au pinceau ou vous l'appliquez directement sur votre peau. Ils sont très couvrants. Et j'ai reçu la teinte donc 315 miel et la teinte 115 ivoire, donc qui est un petit peu plus claire. Donc voilà, si vous voulez voir la comparaison entre les deux. Et voilà. Donc ils sont vraiment très très bien. Moi d'habitude j'ai besoin de me repoudrer dans la journée parce que j'ai le front et le nez qui ont tendance à un peu briller. Et avec ces fonds de teint là, j'ai eu besoin de faire aucune retouche pardon. J'avais toujours vraiment le teint bien mat. Puis j'ai reçu deux correcteurs en stick. Donc il s'agit du Cover Stick en teinte 22 Light beige rose. Et la teinte numéro 20 Nude beige nu. Et donc vous voyez, ils se présentent comme ceci. Donc ce sont des anti-cernes qui font aussi bien anti-cernes que correcteur. Donc ils se présentent en stick. Donc ils sont vraiment très pratiques parce que vous voyez avec la pointe biseautée comme ça, vous pouvez vraiment aller dans les petits recoins. Vous pouvez l'utiliser aussi également sur les imperfections, les boutons, etc., les rougeurs. Ils ont une très bonne couvrance et ils ne filent pas entre les plis, enfin il faut bien poudrer derrière, mais ils ne filent pas entre les plis et ils tiennent bien en place. Il existe également l'anti-cerne, enfin le correcteur de couleur verte, donc qui va venir atténuer tout ce qui est rougeur. Ensuite, j'ai reçu donc la poudre qui fait partie de la collection Vintage. C'est la poudre dernière touche Confort. Et je l'ai reçue en teinte blond cendré, donc c'est la numéro 2. Et la teinte brune cendrée qui est la numéro 4. Donc à l'intérieur, vous avez une petite houppette. Et la plus claire se présente comme ceci. Et voilà, la plus foncée. Alors l'avantage de cette poudre, c'est qu'elle est enrichie en avocat et en abricot. Donc elle ne va pas avoir d'effet desséchant sur la peau. Comme son nom l'indique, c'est une poudre confort. Votre peau va vraiment garder ce confort sans l'effet desséchant, mais quand même tout en étant bien matifiée. Et enfin, pour finir avec la catégorie teint, j'ai reçu donc un highlighter. C'est le Dream Lumi Touch qui se présente comme ceci. Donc je l'ai reçu en teinte numéro 03 sable. Donc il se présente comme ceci. Donc vous avez le pinceau, vous tournez ici et ensuite vous n'avez plus qu'à appliquer. Donc moi je ne trouve pas vraiment qu'il ait un effet highlighter. Ça ressemble plus à on va dire à un anti-cerne qui va être, certes avoir un petit effet lumineux, mais pas l'effet glowy qu'on peut rechercher vraiment dans certains highlighters. Moi voilà, je l'appliquerai certainement plus en anti-cerne qu'en highlighter. Enfin, vous n'allez pas trop voir
à la caméra, mais sinon il a une bonne couvrance, il n'est pas desséchant et il va quand même apporter un petit effet lumineux, donc c'est quand même un très bon produit. On va maintenant passer à la catégorie yeux avec tout d'abord donc 2 quatuors de fard à paupières. Voilà, vous avez celui-ci donc qui est le numéro 32 Smoky Black et celui-ci qui est le numéro 31 Smoky Taupe. Donc voilà, ce sont des quatuors qui vont vous permettre de faire des smokies. Donc l'avantage c'est que donc déjà vous avez 4 couleurs, elles sont numérotées, donc pour les personnes qui ne connaissent pas, qui s'y connaissent pas trop en smoky, c'est assez pratique. Vous avez en plus à l'arrière une espèce de petit tuto ici. Et donc vous pouvez aussi bien faire un smoky léger en prenant les 3 premières couleurs, un smoky plus chargé en prenant les 3 dernières, vous pouvez utiliser les 4, vous pouvez en utiliser qu'une, utiliser que les 2, enfin voilà. C'est vraiment des produits très très bien. Vous avez donc le pinceau double embout qui est fourni avec. Et au niveau de la pigmentation, voilà, il n'y a rien à redire. Là, par exemple, j'ai la teinte numéro 4. Voilà, je vais vous présenter un peu toutes. Alors voilà, elles ont vraiment une très bonne pigmentation et les couleurs sont très jolies. Donc là, c'est pour la palette taupe. Et pour la palette black, les teintes se présentent comme ceci. Donc vous voyez, le noir est vraiment très joli parce qu'il contient des paillettes. Donc ils sont dans l'ensemble irisés. Pour les fards à paupières crème, j'en ai 3 à vous présenter et vous les connaissez déjà toutes. Il s'agit donc des Color Tattoo. Donc j'ai reçu tout d'abord la couleur numéro 40 qui est le Permanent Taupe. Donc qui se présente comme ceci, qui est un magnifique taupe mat. Le voici, vraiment une très jolie couleur. Donc vous connaissez toutes les Color Tattoo. Soit vous les appliquez seules, soit vous les appliquez en base pour intensifier un fard à paupières. J'ai reçu la teinte 55 Immortal Charcoal. Donc c'est un très joli gris anthracite avec des sous-tons bleus et qui est irisé. Donc le voici, celui-ci il est vraiment magnifique. Et enfin j'ai reçu le numéro 50 qui est le Eternal Silver. Donc comme son nom l'indique, qui est un argenté. Et vraiment un argenté ultra lumineux. Vraiment magnifique. Regardez-moi ça, comment il est beau. Vraiment celui-ci pour apporter une touche de lumière à votre maquillage, c'est vraiment super. Donc voilà, j'ai reçu 3 teintes. Et ce qui est bien, c'est que ce sont 3 teintes qui correspondent vraiment aux palettes quatuor que j'ai reçues. Donc voilà, vous pouvez les appliquer seules ou bien rajouter par-dessus ces fards à paupières là. Ça fait vraiment un très joli maquillage. Donc ensuite, je vais vous présenter les crayons qui font partie de la collection Trendy. Et donc, ce sont les Master Drama. Donc, ils se présentent comme ceci. Donc, j'en ai reçu 5. Donc, tout d'abord, la teinte la teinte brun profond, pardon, qui est un marron. Donc, au niveau pigmentation, il n'y a rien à redire. Enfin, voilà, ils ont vraiment une très bonne pigmentation et une très bonne tenue. Ce sont des fards gras, mais qui vraiment vont très bien tenir sur l'œil, qui ne vont pas faire de bavure. Donc voilà, ça c'est le brun profond. Ensuite, j'ai reçu le Vibrant Gold. On voit assez mal. Donc, qui est un doré. Donc, vraiment, le doré, vraiment magnifique. Vous voyez qu'il fait de très beaux reflets. Donc, qu'on peut par exemple appliquer avec un eyeliner noir. C'est vraiment magnifique pour les fêtes. Si vous avez des bijoux dorés, ça fait un petit rappel. C'est vraiment très joli. Le Turquoise Vibe. Donc comme son nom l'indique, qui est un turquoise, donc qui fait un petit peu canard, on va dire, couleur vert bleu canard, vraiment très joli. Donc ils sont tous un petit peu irisés. Ensuite j'ai reçu le Charcoal Grey, donc le gris charbonneux. Donc ça c'est très bien aussi d'avoir un gris dans sa collection si on a envie donc il est juste ici. Si on a envie d'un maquillage un petit peu moins soutenu, on utilise du gris ou du noir, donc c'est vraiment très joli. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, le Purple Light. Donc, toujours comme son nom l'indique, qui est un violet. Donc la tendance de l'hiver, c'est tout ce qui est prune violet, donc ça tombe très bien. Et celui-ci est vraiment magnifique. Enfin, j'adore celui-ci. Le violet et le vert canard, le bleu canard, c'est mes deux préférés. Voilà, il est vraiment superbe. Donc voilà pour les crayons Master Drama. Ensuite, j'ai reçu 2 cols, donc des cols qui sont en forme de crayon. Et voilà, ils se présentent comme ceci. Donc, il s'agit des cols liner Master Cajal.
Et j'ai reçu la teinte Pitch Black. Donc voilà comment ça se présente. Vous voyez, c'est comme les cols, sauf que vous avez un support en crayon, donc qui est vraiment très très pratique. Au niveau de la pigmentation, voilà, rien à redire, ça vous permet vraiment de faire un trait fin. Très bonne tenue également, voilà, c'est vraiment un noir bien, bien intense, bien opaque. Et j'ai également reçu la teinte Lapis Blue, donc qui se présente comme ceci, qui est vraiment un bleu électrique absolument magnifique. Regardez-moi un petit peu cette couleur. Il existe également en vert foncé, que j'ai pas eu l'occasion de tester parce qu'il était juste en magasin, mais qui a l'air vraiment magnifique aussi. Et ceux-là sont vraiment très très pratiques. Ensuite, j'ai reçu un eyeliner et il s'agit du Master Duo. Donc, il se présente comme ceci, donc qui est un eyeliner pinceau. Mais le pinceau a une petite particularité, donc je vous le montre de près. Donc, vous voyez, quand on le met comme ceci, ça fait des traits larges. Et quand on le met dans ce sens-là, ça vous fait des traits fins. Je vais vous montrer ça en direct. Donc pour les traits larges, on utilise ce côté-là. Et pour faire un trait fin, on a juste à faire pivoter le pinceau. Et on a un trait beaucoup plus fin. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper pratique. Quand vous faites votre trait de liner, voilà, vous faites votre trait fin ici. Et dès quand vous arrivez au bout et que vous voulez épaissir, hop, vous avez juste à faire un petit pivot avec vos doigts. Et c'est vraiment hyper hyper pratique. Il met assez peu de temps à sécher. C'est un noir très intense qui ne coule pas, qui ne bave pas. Et voilà, pour les personnes qui ont un petit peu de mal à appliquer un eyeliner, j'ai trouvé ça vraiment hyper pratique ce système. Donc il s'agit du Master Duo. Ensuite, j'ai reçu un produit donc, pour les sourcils que je n'ai pas eu l'occasion de tester, mais je vais quand même vous le présenter. Moi, je n'ose pas trop utiliser ce genre de produit, donc si jamais vous en êtes déjà servi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour me donner un petit peu des petits conseils à ce sujet-là. Donc il s'agit du Brow Drama, le Sculpting Brow Mascara, donc de la teinte Dark Brown. Donc en fait, il s'agit d'un mascara pour sourcils. Donc la brosse se présente comme ceci. Donc déjà la brosse m'a beaucoup intriguée avec le début qui est fin et ensuite qui se développe en une espèce de boule. Donc voilà, je m'en suis pas encore servi parce que moi je fais mes sourcils avec un crayon. Donc je pense que c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de redessiner vos sourcils et de les fixer. Mais voilà, il faudrait que je teste et que je vous dise ce que j'en pense. Mais là sur les clientes, j'ai pas eu l'occasion de m'en servir. Et donc c'est la teinte, comme je vous ai dit, Dark Brown. Pour finir avec la catégorie yeux, je vais vous présenter donc les différents mascaras que j'ai reçus. Donc tout d'abord les mascaras de la collection Vintage, il s'agit des volumes express. J'en ai reçu deux. J'ai reçu la teinte bleu outre-mer et la teinte brun. Donc ça va vraiment être une première pour moi de tester des mascaras colorés parce que j'en ai jamais testé. Donc la brosse se présente comme ceci, donc elle est vraiment très pratique parce qu'elle est ni trop large ni trop fine. Elle donne vraiment pas mal de volume sans avoir l'effet trop paquet. Et voilà, donc ça c'est la teinte brun. Et le bleu, donc il s'agit vraiment d'un bleu très vif, très pétant. Voilà, il se présente comme ceci, après on aime ou on n'aime pas. Mais il faut tester et je verrai bien ce que ça donne. Et si ça ne me va pas, je trouverai sûrement quelqu'un qui sera intéressé pour l'avoir. Ensuite, toujours dans les mascaras, j'ai reçu une nouveauté dans la gamme, le Colossal Go Extreme Volume. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc il y en a eu plusieurs mascaras de ce type. Et donc pour le coup, celui-ci est vraiment une très très grosse brosse. Donc les brosses de ce type vont vraiment vous permettre d'avoir beaucoup de volume. Voilà, si vous recherchez du volume, c'est vers ce genre de brosse qu'il faut vous tourner. Donc en teinte noire. Et j'ai reçu un petit peu dans le même esprit le Rocket Volume. Donc c'est celui-ci, en teinte noire toujours. Et donc la différence, donc vous avez toujours une très grosse brosse, mais celle-ci est en picot, un petit peu, je sais pas ce que c'est comme matière, c'est plastique, gomme, enfin je sais pas exactement. Mais voilà, la différence c'est que ce sont des picots. Donc après c'est une question de goût, mais en général je préfère les mascaras en poil. Mais je testerai et je verrai bien. Mais voilà, il va vraiment vous apporter beaucoup de volume et vous éviter les paquets surtout. Ensuite, j'ai reçu donc le Great Lash qui se présente comme ceci. Donc, voilà, l'étiquette testeur. Je trouve le packaging vraiment très joli. Ça change. Enfin, voilà, du rose, du vert. Enfin, je le trouve très pop, très coloré, vraiment très joli. Donc, c'est aussi un mascara qui va vous apporter du volume. Mais la brosse est beaucoup plus petite, beaucoup plus fine. Donc, ça va vraiment avoir un tracé plus précis. Donc, voilà, pour les personnes qui ont peur d'en faire trop,
C'est le genre de brosse vers lequel il faut vous tourner, voilà, pour avoir une jolie courbure et des cils bien définis, bien précis. C'est le mascara idéal. Et donc pour finir avec la catégorie yeux et avec les mascaras, j'ai reçu donc celui qui fait partie de la gamme de la collection Trendy. Donc il s'agit du mascara Big Eyes. Alors la particularité de ce mascara, c'est qu'il est double en bout. Vous avez une première brosse, on va dire assez moyenne pour les cils supérieurs. Et vous avez une brosse plus petite, donc vraiment toute petite, pour les cils inférieurs. Donc je trouve ce concept absolument génial parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de rattraper les cils inférieurs, surtout pour les personnes qui ont des cils tout petits. Si on a un seul mascara qui est très gros, on risque vite de s'en mettre en dessous, on a du mal à les attraper. Donc au moins avec ce genre de mascara, vous pouvez vraiment avoir et les cils inférieurs et les cils supérieurs, c'est vraiment un très gros avantage. Maintenant, je vais vous présenter les produits pour les lèvres. Quoi? Oui, je sais, j'ai une apparence différente, mais j'ai des talents de transformiste. Bon d'accord, c'est vrai, j'ai fait cette vidéo sur plusieurs jours. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter maintenant les produits pour les lèvres. Pour commencer, j'ai reçu 3 Baby Lips. Alors, ça m'a fait plaisir si vous voulez parce que j'aime beaucoup ces produits. Le souci, c'est que je les ai déjà tous. Je vous les avais présentés dans mon haul de janvier. Donc j'ai reçu le Intense Care, le Pink Punch et le Cherini. Mais donc, voilà, c'était normal que je reçoive des baumes à lèvres parce qu'avant de commencer à maquiller les clientes, je me devais donc de leur hydrater les lèvres. Donc j'ai reçu ces 3-là, donc je ne sais pas trop ce que je vais en faire comme je les ai déjà, si je vais les garder, les donner, enfin je verrai, mais bon, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'étais quand même contente de les avoir. Ensuite, j'ai reçu 2 rouges à lèvres de la gamme Vintage. Donc ce sont les rouges à lèvres rouges toujours. Et j'ai reçu la teinte numéro 86, c'est le ambre rose. Et la teinte numéro 30 qui est cerise. Donc la teinte 86, comme son nom l'indique, est vraiment un très joli rose, assez doux, vraiment passe-partout, qui convient à toutes les carnations et qui fait un petit effet nude, vraiment très joli. Donc le voici. Le cerise, donc, qui est un rouge, mais vraiment un très joli rouge, assez foncé quand même, pas trop carmin, il est quand même assez foncé. Et cela au niveau de la tenue, il n'y avait vraiment aucun souci. Je l'ai posé le matin, j'avais ma pause le midi pour manger, et l'après-midi, j'avais même pas besoin de faire une retouche, ils étaient toujours là, donc vraiment une tenue irréprochable, aucun problème. Et vous voyez, le rouge, il est vraiment magnifique. Donc ceux-là, les rouges toujours, je vous les conseille vraiment au niveau de la tenue. Ils dessèchent pas les lèvres, il faut bien les hydrater avant, mais ils dessèchent pas les lèvres. Et il y a vraiment plusieurs couleurs qui sont toutes plus jolies les unes que les autres. Puis j'ai reçu 2 rouges à lèvres de la collection Trendy, il s'agit des Colors Sensationnels. Donc j'ai reçu la teinte 914 pardon, qui est le vibrant mandarin. Et la teinte 902 qui est le fuchsia flash. Alors pour le 914, c'est un magnifique orange. Vous voyez, vraiment très pop. Les 2 couleurs sont assez pop. Donc je pense que je les porterai plus pour cet été. Mais ces 2 teintes, je ne les avais pas dans ma collection. Donc ça me fait vraiment très plaisir de les avoir. Donc celui-ci, il se présente comme ceci. Enfin, vous voyez, une magnifique couleur. Franchement, avec une pointe de soleil, ce sera magnifique. Et le 902, qui est un fuchsia, mais alors vraiment là à la caméra il ressort un peu plus clair qu'il ne l'est. C'est vraiment un fuchsia un peu plus foncé, mais vraiment très pop, très joli. Le voici en swatch, donc le fuchsia c'est celui-ci. Donc vous voyez vraiment 2 couleurs très pop, vraiment magnifiques. J'ai hâte d'être en été pour pouvoir les porter, même au printemps ce sera portable. Et pareil, au niveau de la tenue, je les ai portés pour mon animation et aucun problème, aucune retouche à faire. Vraiment, niveau tenue, ils sont vraiment irréprochables ces rouges à lèvres là, je vous les recommande à 100%. Au niveau du packaging, ils sont vraiment très jolis, vous voyez, c'est assez original de les avoir colorés. Puis j'ai reçu 2 rouges à lèvres de la gamme Superstay 14h. Donc j'ai reçu la teinte numéro 160, le Infinitely Fuchsia. Et la teinte 180 qui est le Ultimate Blush. Donc pour le 160, il s'agit d'un très joli fuchsia, un petit peu dans les mêmes tons que le rouge à lèvres que je vous ai présenté précédemment, mais qui va être un petit peu moins flashy,
qui va être un petit peu plus sombre, mais voilà, sombre après tout est relatif, mais qui va quand même être un petit peu moins flashy. Donc le voici. Et la teinte 180, la voici, donc c'est un rose, mais un rose qui va être un petit peu plus nacré, un petit peu plus portable dans la vie de tous les jours, on va dire, parce qu'il va être un peu plus discret, mais tout aussi joli. Donc le voici, vous voyez bien qu'il est beaucoup moins intense que l'autre. Et il est un petit peu plus nacré comme vous pouvez le voir. Donc pareil au niveau des tenues, rien à redire. Enfin je me répète, mais les rouges à lèvres Maybelline que j'ai eu l'occasion de tester sont vraiment de très très bonne qualité pour ce qui est de la tenue. Franchement, zéro défaut. Puis j'ai reçu 2 rouges à lèvres donc de la gamme Superstay 24 heures cette fois-ci. Donc la particularité de ces rouges à lèvres, c'est qu'ils sont double embout et ils ont une texture liquide. Donc j'ai reçu la teinte 150 qui est le rose gourmand. C'est vraiment tout petit, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et la teinte numéro 185 qui est vieux rose. Donc pour le premier, il s'agit d'un très joli rose à fine, vraiment fine paillette. Donc vous voyez qu'ils sont un petit peu brillants, ça vient de la texture un petit peu gloss qu'ils ont. Donc celui-ci fait un effet assez nude, il va colorer vos lèvres, mais vraiment avoir un effet assez nude. Et donc une fois que votre rouge à lèvres aura séché, hop, vous venez de prendre le deuxième embout qui est un stick de rouge à lèvres donc transparent. Et vous venez appliquer par-dessus pour vraiment donner une petite brillance et fixer la couleur. Et l'autre couleur qui est absolument magnifique, qui se présente comme ceci. Donc ça tire un petit peu sur le mauve marron. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Celui-ci est mat contrairement à l'autre et il est absolument superbe. Comme ça, il peut faire foncer, mais une fois sur les lèvres, il fait un effet très naturel. Et celui-ci, j'ai vraiment adoré le porter quand vous avez un maquillage chargé au niveau des yeux. Ça va juste venir rehausser la couleur de vos lèvres et voilà, absolument magnifique celui-ci aussi. Et pour terminer avec les produits lèvres, donc j'ai 3 glosses à vous présenter de la gamme Color Show. Donc tout d'abord le numéro 565, le numéro 475 et le numéro 170. Donc pour le 575, il s'agit d'un rose très clair avec de fines paillettes. Donc là, vous allez certainement pas très bien le voir à la caméra, surtout que j'ai une luminosité un peu pourrie. Enfin, on voit bien ici qu'il y a un petit effet brillant. Et ça va vraiment être un gloss très léger. Soit vous l'appliquez seul pour avoir un petit effet rosé pailleté, soit par-dessus un rouge à lèvres si vous voulez. Le numéro 475, donc, qui est un beige un petit peu cuivré, nacré, avec de fines paillettes. Peut-être qu'avec le pinceau, vous verrez un petit peu mieux la couleur. Le voici, ouais, c'est pareil, vous le voyez mal. Ah, peut-être un petit peu plus ici. Donc celui-ci tire un peu plus vers les beiges, et pareil, qui est vraiment très joli. J'avais pas de gloss de cette teinte-là. Et donc le 170, qui est un rouge rose avec bourré de paillettes, mais vraiment plus importante que les deux autres, qui n'est pas du tout irisé, qui est simplement pailleté et qui va être un petit peu plus coloré, mais voilà, ce sont des glosses, donc ça reste toujours un petit peu subtil. Et voilà, il est présent juste ici. Donc au niveau de la tenue, ils sont assez collants, donc ils vont bien tenir, mais après si vous n'aimez pas le côté collant des glosses, c'est peut-être pas vers cela qu'il faut vous tourner, mais en tout cas vous allez vraiment avoir une très bonne tenue. Vous pouvez l'appliquer juste à l'intérieur de vos lèvres pour avoir un petit effet repulpant si vous voulez, mais ce sont vraiment de très jolies teintes et je vous les recommande parce que vous voyez ils sont assez passe-partout et vraiment très jolis. Donc un autre produit qui m'a été envoyé pour m'aider dans mon animation, donc il ne s'agit pas de maquillage, mais je voulais quand même vous le présenter parce que c'est un produit assez sympa. Donc c'est la solution micellaire démaquillant visage et yeux, donc pour peau et yeux sensibles. Donc il se présente comme ceci, donc c'est avec ça que je pouvais nettoyer le dos de ma main quand je faisais tester ou démaquiller les clientes avant de les maquiller si elles étaient juste un tout petit peu maquillées. Et elle est vraiment très bien. Elle élimine le maquillage sans souci. Je ne l'ai pas utilisé encore sur moi-même, donc au niveau de la sensibilité des yeux et de la peau, je ne peux pas vous renseigner. Au niveau de l'odeur, elle a une odeur très subtile mais quand même agréable. Et voilà, c'est un très bon produit.
Et toujours dans les démaquillants, donc pour pouvoir démaquiller plus facilement et plus rapidement les clientes, j'avais reçu de la marque Garnier les lingettes démaquillantes toutes fraîches. Donc les voici, elles se présentent comme ceci. Donc je ne les ai pas encore utilisées sur moi, je les ai utilisées sur les clientes. J'avais jamais eu l'occasion de tester des lingettes démaquillantes. Et donc celle-ci est pour peau normale à mixte. Et il y a 2 doses de lait démaquillant et de l'extrait de raisin à l'intérieur. Et elles sont vraiment très efficaces. Enfin, ça donnait vraiment un coup frais sur le visage. Elles sentent très bon et ça démaquillait vraiment sans aucun problème. Après, voilà, si vous êtes habitué à mettre fond de teint plus poudre, plus bronzer, plus machin, plus truc, il faut peut-être utiliser un lait ou une huile démaquillante avant et vraiment utiliser la lingette pour parfaire le démaquillage. Après, pour vraiment tout enlever en profondeur, je ne suis pas sûre. Je testerai pour voir. Mais voilà, il y en a 25 à l'intérieur et elles sont vraiment très efficaces. Voilà les filles, donc c'est tout, voilà, tous les produits que j'ai reçus pour mon animation. Si vous avez certains de ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous souhaitez que je réalise des tutos avec certains de ces cosmétiques surtout, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!